Bon après-midi à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info de 43. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres cet après-midi pour être informés. Merci à Lino Ali, merci à Jérôme Bongwa, Enoch Mwamba, Sébastien Kongolo, Thierry Boy, également Manuel Sébastien Seba et tous les autres téléspectateurs qui sont connectés à pareil instant. Nous sommes samedi 17 mai 2025. De partout où vous êtes, nous vous saluons et nous vous disons bienvenue dans cette édition. Vous nous suivez dans les 24 communes de Kinshasa, en dehors de la RDC. Nous sommes là pour vous informer de ce qui se passe sur les lignes de front. Merci à tous ceux-là qui nous suivent depuis la Belgique, depuis l'Angleterre, depuis les États-Unis. Ils sont très nombreux depuis Sankour, depuis Matadi, Kasai Chikapa, Lodja Sankour, partout ailleurs. Nous vous approchons. Nous commençons d'abord par les Nord Kivu. Vous devez retenir que les combats s'intensifient, en tout cas dans le Nord Kivu et plus précisément dans le territoire de Rutshuru. Rutshuru se trouve dans le Nord Kivu. Alors, les combats sont intenses du côté de Bwito, dans la chefferie de Bwito, comme je l'ai toujours dit, que les Wazalendo contrôlent une affaire de 3 chefferies donc de Rutshuru. Alors, les combats opposent les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais sur la colline donc de Katolo. Voilà, c'est un grand bastion des rebelles du M23. Alors, les informations que nous avons tout à l'heure, et même vous allez voir les images et une confirmation de Wazalendo. Les Wazalendo viennent de libérer la colline de Katolo. Nous sommes dans la chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru. Après 2 heures d'intenses combats contre les rebelles du M23 soutenus par Kigali, ce samedi 7 mai 2025. Vous devez retenir que Katolo constitue un grand bastion des rebelles dans cette région où les Wazalendo mènent des opérations de grandes envergures depuis le matin, 2 heures de combat. Les Wazalendo viennent de récupérer encore donc la colline stratégique de Katolo. Donc c'est une colline qui a demandé beaucoup de temps pour que les Wazalendo puissent la récupérer parce qu'il y avait donc toutes les armes lourdes des rebelles du M23. Il y avait donc toutes les munitions, toutes les marques de munitions que les M23 possédaient sur cette colline, mais les Ouazaliens de Itaque sont les enfants qui connaissent, qui maîtrisent bien les milliers. Ils viennent encore d'arriver sur la colline donc de Katolo. Je vais vous laisser voir cette vidéo pour ne pas dire voilà, c'est du mensonge, voilà, qui t'a donné cette information. Voilà, je vais vous laisser suivre donc ces images. Defense ya wale batebe jo defense ya zile imbwa hii defense ilikuwa Katolo hapa jo hapa defense ya Katolo wale bambwile siwisha jibiti sektere axe Bwito ya Colonel Fimbo jo hii kabisa aisa kamata defense ya Katolo hapa njo kwenye M23 ilikuwa ameitosha mwa hii muda hivi. Sai Colonel Fimbo njo anadhibiti eneo yeule pale jo ile kabisa. Apeti wako chonjo wako stand by, wanatumainia kabisa jo defense yenyewe. Bajinga basa kimbia na bado batakimbia jo hapa jo defense hii bashenda jivicha mupori me banashenga kabisa jo defense wale bajoi yango wana usitobeti bango bakimi na biloko nyonso batiki yango na defense tala basardine bani biloko nyonso batiki yango kaka bamoni moto tala yao defense yango oyo nende mzi defense
Ape selese ya bwito ile tuko pamoja na basoda ya General Domi CMC ya General Domi, tuko nabo kabisa, wanajipanga imara. Ndio tuko na basoda yetu kabisa ya kwa mzee General Domi na hii makombora tunaweza piga hivi. Basi piga huko kombora. Barunguza na moja pate kama tutafika huko chini. Voilà, donc c'était là les Wazalendo qui revendiquent la prise de la colline stratégique de Katolo. Vous venez de les suivre, les Wazalendo d'APCLS et les Wazalendo du groupe SEMS qui sont donc ensemble, qui travaillent ensemble dans la chefferie de Bwito. Donc vous devez retenir que les combats sont rides alors que dans cette région reste toujours à Bambo. D'ailleurs, il y a un téléspectateur qui venait à peine de nous poser la question, quelle est la situation de Bambo. Vous devez retenir que dans cette contrée de Rutshuru, 6 personnes donc, ont trouvé la mort, une vingtaine d'autres ont été blessés lors d'affrontements. Donc, le vendredi, nous sommes dans le territoire de Rutshuru, au nord Kivu. Ces combats qui sont à leur troisième jour opposent les rebelles du M23 aux combattants Wazalendo. La situation reste tendue dans la zone. D'une part, les rebelles renforcent leur position et d'autre part, les Wazalendo multiplient les embuscades contre eux, explique un notable à nos confrères de la radio Okapi. Des sources sur place à Bambo confirment qu'après quelques heures d'accrochage ce vendredi matin, les Wazalendo occupent de nouveau Bambo. Voilà, c'est la source donc qui confirme chez la radio Okapi, même chez nous, d'autres sources que nous venons à peine de contacter, que hier, à partir d'hier, les Wazalendo sont revenus maintenant à Bambo. Ils ont réussi donc à chasser encore les rebelles du M23 du côté de Bambo. Voilà, donc vous devez retenir que les Wazalendo occupent de nouveau la cité de Bambo. Donc, si vous nous suivez très bien, les Wazalendo n'ont jamais accepté que, en tout cas, le centre de Bambo, même la chefferie de Bwito, puisse revenir encore dans les mains des éléments du M23. Donc, à chaque fois, les éléments du M23, les Wazalendo, lorsque les éléments du M23 arrivent dans cette cité, les Wazalendo se retirent. Après, les Wazalendo donc répliquent et récupèrent encore donc cette cité donc de Bambo. Donc, de nouveau, les Wazalendo sont visibles dans le centre de Bambo et contrôlent donc la chefferie de Bwito, également Tongo. Il y a aussi Bambo, donc toutes ces localités et toutes ces chefferies sont entre les mains des Wazalendo, alors que donc d'autres cités comme la cité de Kiwanja, la cité donc le centre de Rutshuru sont restés, Bunagana sont entre les mains des éléments du M23. Alors les rebelles auraient été repoussés vers Kabizo. Donc selon les mêmes sources contactées ce matin, les rebelles auraient été donc repoussés. Ce sont toujours les Wazalendo qui repousse les rebelles vers Kabizo, Boutare, situé à 2 ou 3 kilomètres de Bambo. Donc, vous verrez qu'il y a toujours une grande résistance de la part de ces jeunes résistants Wazalendo qui n'acceptent pas de se faire laisser. Vous devez retenir que les habitants restent terrés chez eux, craignant d'éventuelles représailles des rebelles. Les rares personnes qui ont afflué vers l'enclos de l'hôpital de Bambo pour se protéger sont toujours au lieu de refuge. Difficile pour l'instant de confirmer qui occupe Kishiche maintenant parce que les Wazalendo aussi prennent la direction de Kishiche, mais pour l'instant, il y a eu des combats même ce matin au niveau de Kishiche. Les Wazalendo veulent prendre aussi Kishiche encore qu'ils avaient perdu il n'y a pas sur ces 2 jours comme ça. Après son occupation à la veille par les rebelles, ces derniers ne sont pas visibles dans le centre de ce village. On nous signale que d'ailleurs les rebelles ne sont pas dans le centre de Kishiche. Donc, les Wazalendo pourraient encore, ou Kishiche pourrait passer entre les mains des Wazalendo dans les heures qui suivent, selon une source locale. Et d'autres sources, donc, parlent qui est donc la présence des Wazalendo dans la cité de Kishiche.
Donc, on va y revenir pour avoir une très meilleure confirmation, alors que les Ouazalendou multiplient les attaques et d'autres embuscades contre les rebelles, ce qui ravive la tension dans la zone et suscite davantage la peur. Explique nos sources sur place. Vous devez retenir que des sources aussi de la radio Capi confirment que d'autres affrontements étant parfois à l'arme lourde opposent depuis plusieurs jours. Maintenant, les rebelles du M23 soutenus par Kigali ou Ouazalendo dans plusieurs localités dans la chefferie de Bwito où les Ouazalendo ne cèdent pas, en tout cas, la chefferie de Bwito et Tongo, voire même également d'autres parties comme Kiseguru, sur l'axe Kiwanja, il y a toujours une présence des Ouazalendo. Il n'y a pas de cela où on vous a informé, il y a même les habitats qui alertent et qui a eu donc même des positions de ces rebelles qui ont été donc pris comme cible par les résistants Ouazalendo. C'est ce que vous devez retenir ce samedi 17 mai 2025 de partout où vous êtes connectés, likez et partagez. Donc, d'autres accrochages sont signalés aussi dans la province du Sud Kivu. Donc, vous devez retenir qu'il y a aussi des combats, en tout cas, ont éclaté dans la province du Sud Kivu entre toujours les Ouazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Alors, ces combats qui se sont donc concentrés dans les villages de Natulonge. Alors, selon des sources locales, ce village s'est réveillé sous d'intenses affrontements entre les Ouazalendo, donc des Bilos et Bichambuke, du général Ngomanzito, contre les Tuiria Nero M23, venus attaquer les positions de l'armée congolaise. À l'heure où je vous parle, les affrontements se poursuivent donc à Nagichachu. Voilà, c'est là où les affrontements sont intenses au niveau de Nagichachu. L'ennemi n'a plus d'autre moyen que de se rendre ou se replier, a déclaré une source militaire donc côté FARDC. Donc l'ennemi est déjà encerclé. Il n'a que deux choix, soit replier ou se rendre maintenant aux forces armées de la RDC et les Ouazalendo qui travaillent en unité dans ces zones pour donc reprendre encore les contrôles de toutes les localités qui sont entre les mains des rebelles du M23 et leurs alliés. C'est ça que vous devez retenir comme information que nous avons ce matin. Vous savez toujours qu'on vous informe dans toute neutralité chaque fois. Merci à tous ceux-là qui nous suivent toujours dans le site Kivu. Et pour rappel, hier, nous vous avions informé qu'il y a donc des campements donc, qui ont été visés du côté des Mikeng, des drones qui ont visé, donc des drones dont l'origine n'est pas connue, qui ont neutralisé une affaire de 10 officiers et d'autres donc officiers, toujours les rebelles du M23, ont été neutralisés dans ces drones ou dans ces frappes aériennes de drones. Alors, on va revenir sur d'autres situations dans les territoires décalés, toujours dans la province du Sud Kivu. Après donc la prise du village de Kamburiri, où toujours dans les Ufamando, dans le groupement Ufamando premier, les Ouazalendo poursuivent aussi toujours donc leur progression à prendre d'autres entités, surtout que les Ouazalendo occupent certaines collines autour de la route qui mène Kavumu, voilà, sur la route Goma-Bukavu. Alors, il y a toujours des accrochages chaque fois. Les rebelles tentent de les déloger, mais sans succès. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info Odessa 43. Merci à tous ceux-là qui sont connectés à pareil instant depuis la ville de Goma. Alors, dans la ville de Goma, qu'est-ce qui se passe aussi? Vous savez très bien que depuis le 27 janvier de l'année en cours, cette ville est occupée par les rebelles du M23 et leurs alliés. Alors, il y a 4 personnes qui ont perdu la vie et plusieurs autres blessés lors d'une attaque armée perpétrée dans la soirée de ce vendredi contre une pharmacie au quartier Katoy à Goma. Imaginez-vous une pharmacie aussi, les pharmacies aussi, c'est dommage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la pharmacie? Il y a eu des clients. Tous les clients sont venus se procurer même des médicaments. Même les clients, même les propriétaires de la pharmacie, tous ont perdu la vie dans cette attaque de hommes armés en tenue militaire.
les drames, en tout cas, ces produits, c'était aux environs de 19h sur l'avenue Makengele, à proximité de la mosquée Katindo, non donc de l'église Ekima, c'est le plus de l'école Ekima, c'est là les sources de la place. Des hommes en uniforme non encore identifiés ont fait irruption dans une pharmacie, ouvrant les faits directement sur les personnes qui se trouvaient alors qu'ils se procuraient même les médicaments, même les pharmaciens a perdu sa vie, même les clients, tout le monde. Donc, les corps se retrouvent maintenant à la morgue. Ah, donc, vous verrez que ce n'est pas facile à Goma. Ce n'est pas facile. Donc, c'est grave, c'est grave. Alors, vous devez retenir que vous devez retenir que les pharmaciens et trois de ces clients et d'autres aussi ont réussi, donc ont perdu la vie. Plusieurs autres ont été blessés, tandis que les assaillants ont apporté une somme d'argent non précisée ainsi que des téléphones. Voilà, c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, alors que nous parlons toujours de cette guerre qui s'écoulait sur la République démocratique du Congo. Alors, selon plusieurs études et selon plusieurs enquêtes, Rwanda Airways vient de perdre 222 millions de dollars à cause de la fermeture de l'espace aérien congolais. Donc, vous devez retenir qu'il n'y a pas donc des avions en provenance du pays de donc, Kigali qui peuvent passer dans les espaces congolais. Donc, jamais. Alors, c'est ainsi qu'il y a donc, selon une étude, le Rwanda a perdu une affaire de 222 millions. Voilà, donc, ce qui cause aussi l'échec donc, à ces pays qui, donc, qui soutiennent les éléments du M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, nous prenons la direction du Grand Nord, toujours dans le Nord Kivu. Il y a donc une panique ce matin à Moussalala. Voilà, nous sommes dans le territoire de Béni. La population crée une présence probable des rebelles ou des terroristes du F. Une panique généralisée est observée à Massalala, dans le village qu'on appelle Madiwe. La plupart des personnes qui étaient parties au marché de la place sont rentrées en fuite dans le centre des cantines après une rumeur sur la probable présence des rebelles et d'IF, enfants et femmes suspects dans les environs de Massala. Ce samedi, a déclaré une source locale. Je pense que l'armée congolaise va vite intervenir dans cette région pour éviter donc cette probable attaque, selon plusieurs rumeurs qui se font donc entendre dans cette région. Alors, vous devez retenir qu'aujourd'hui, nous sommes samedi 17 mai 2025. Hein, voilà, cette date nous rappelle quand même une chose pour les Congolais qui se souviennent donc de ce qui s'est passé donc dans notre bon cher pays à ce samedi 17 mai 2025. Et là, c'est à l'occasion de la journée des forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a donc la première ministre Judith Suminwa qui a rendu hommage aux soldats congolais pour leur courage et leur sacrifice. Elle a salué la bravoure des militaires engagés sur le terrain et honoré la mémoire des héros tombés pour la patrie. Je cite, les gouvernements restent engagés à renforcer nos forces armées, a-t-elle affirmé, réitéra la détermination de l'exécutif à améliorer les conditions de vie et de travail des militaires pour une armée toujours plus professionnelle et efficace. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243 ce matin. Voilà, donc nous sommes en train de vous dire merci. Merci à M. Hassan Temalir, à Josué, depuis le territoire de Kalehe. Vous nous suivez dans la cité de Minova et c'est là qui nous suivent depuis Bremana. Merci. Ils sont très nombreux. Bienvenue, Kassa. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous sommes obligés de nous arrêter par ici pour ce samedi 17 mai 2025. Je vais revenir encore dans la deuxième édition
pour vous donner la situation donc de ce que donc la situation des lignes de front. Également, nous nous rendrons dans les sites Kivu, comme dans les Massissi, dans les Nord Kivu, donc dans les sites Kivu, dans les Massissi, les Nord Kivu et partout ailleurs. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres. Agathe Kabeya, merci beaucoup Agathe Kabeya, Nicolas Kamwanga, donc, merci beaucoup. Voilà, merci. Je pense nous sommes en train de vous informer dans toute neutralité de tout ce qui se passe à l'est de la RDC. Julia Kouleji, Congolo Julia, à partir de l'Angola. Voilà, merci beaucoup, Julia. John Kibonge Nyembwe, merci. Arma Matala, merci beaucoup depuis Lubumbashi. C'est là qui nous suivent depuis Lubumbashi, depuis Kolwezi. Et d'ailleurs, nous avons notre téléspectateur Gaskaï depuis Kolwezi. Merci beaucoup. Il y a Oscar Bondo. Voilà. Donc, nous nous retrouverons tout à l'heure dans la deuxième édition. Mais si vous voulez nous contribuer, parce que nous sommes un peu en déplacement, on a fouillé ce qui se passe à l'est de la RDC. Alors, si vous voulez contribuer avec $1, $2, $3, $5, $10, il y a donc les numéros Airtel Money. Également, vous pouvez envoyer votre contribution sur Superthanks. Votre contribution va nous arriver. Alors, nous vous saluons, merci à Bahati Kakule qui nous suit depuis Éthiopie. Merci. Cela montre que nous avons beaucoup de téléspectateurs depuis Addis Abeba, Éthiopie. Merci à tous ceux-là qui nous suivent depuis donc Nairobi, Kenya. Merci beaucoup. Nairobi, Kenya, il y a aussi des Congolais qui aiment Afro Info de 143. Il y a aussi ceux-là qui nous suivent depuis la Belgique. Donc, merci Belange et Bengo, Timbo. Merci Belange. Donc, ils sont très nombreux depuis Nairobi, Kenya. Voilà, donc, je vais vous laisser d'abord. Je reviens tout à l'heure dans d'autres éditions. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Que vive la République démocratique du Congo. Marthe Vipi Makakala, vous nous suivez depuis le Canada. Merci beaucoup, Marthe, depuis le Canada. Également, ne manquez pas à nous soutenir, surtout qu'on est devenu déplacé. Alors, si vous avez $1, $2, il y a déjà les numéros Airtel Money là-bas. Également, vous pouvez envoyer votre contribution sur Superthanks. Je vais vous revenir. Voilà, que vive la République démocratique du Congo et que Dieu ramène la paix dans l'est de la RDC. Rendez-vous pour un prochain numéro. Entre-temps, je vous souhaite de passer un excellent week-end, mais ne manquez pas à soutenir la chaîne avec vos contributions. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.